Alors bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus dans l'émission L'humain dans le monde de la performance. Premièrement, je tiens à vous remercier énormément. Vous êtes plusieurs à suivre cette chaîne-là. C'est une chaîne qui existe quand même depuis plusieurs années et actuellement, on traverse une période historique. On est confinés dans nos maisons et on doit mettre en place de nouveaux mécanismes, de nouvelles manières de faire les choses. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous le savez, je suis un entraîneur sportif de haut niveau. Je suis un formateur de sport depuis 1991. Ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui, c'est des outils qui font partie des variables d'un entraînement. Parce que on est dans un ère d'entraînement. Il faut entraîner des nouvelles facultés, des nouvelles compétences, des nouvelles manières de faire. Que ce soit parler à la caméra, que ce soit d'apprendre des choses. Oui, présentement, le monde entier vit un changement. Quand on vit un changement et qu'on met en place un protocole d'entraînement, on arrive à gérer plusieurs choses. Actuellement, on a des émotions, on a des sensations, on a des frustrations, on a des désarrois, on a des peurs. Puis sur l'autre bord, on a un surplus de confiance. Puis il y en a parmi vous qui vont dire « Ah, moi, j'ai pas besoin de ça, un plan d'entraînement. » C'est votre droit. Mais pour ceux qui veulent se donner le temps, il faut se rappeler que, premièrement, il y a 5 choses. Il y a un but d'entraînement, il y a 5 points très importants. Pourquoi faire un entraînement? La première, il faut considérer que c'est une activité, une action qui est planifiée et organisée. Ça va être intéressant tantôt ici. Et organisée. OK? On parle d'une planification. Rappelez-vous dans mes autres capsules, les 45 jours, le mode de progression, on va planifier que pour les prochains instants, pour les prochaines semaines, pour les prochains jours, on va entraîner quelque chose de nouveau. On va le planifier parce qu'encore là, il y a du dosage à créer là-dedans. Si je vous demanderais demain matin de venir m'accompagner en vélo, on va-tu faire tout le monde un 100 km? Ça se peut qu'on ne le fasse pas en même vitesse. Ça se peut qu'on ne le fasse pas dans le même temps. Ça se peut qu'on ne le fasse pas dans les mêmes conditions. Il y a une mise en place d'une gymnastique physique, mentale, tactique. Ça s'applique à tout. Et c'est là qu'on est. Le deuxième élément que je veux vous partager quand on parle, on se rappelle, le but d'entraînement. Entraînement. On entraîne. Encore là. Rappelez-vous. Planification, organisation. Ça, c'est le premier but. Le second but. Le second but, lui, il va reposer sur la compréhension des exigences des choses qui s'en viennent ici, un petit peu plus loin dans notre vie. C'est quoi les exigences qui font en sorte que vous entraînez une compétence? Quelle est l'exigence de ça?
La troisième chose qu'un plan d'entraînement, le but d'un entraînement, ça vise à produire une adaptation. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que actuellement, on est le 23 mars 2020. Si on n'est pas en période d'adaptation, je vous invite dans les commentaires à me dire on est en quel genre de période. Parce qu'on s'entend-tu pour dire tout le monde que on est en période d'adaptation. OK? Donc, il faut se rappeler, le but d'un entraînement, c'est premièrement quelque chose qui est planifié, organisé, qu'il faut prendre en considération les exigences, puis qui vise à produire une progression, une adaptation. OK? Adaptation. L'autre affaire, quand on parle d'un but d'entraînement, ça fait appel à des principes qui ont été prouvés. La preuve, on les applique dans le monde du sport. Hein, on parle d'un programme d'entraînement pour les Olympiques, programme d'entraînement pour un championnat du monde, programme d'entraînement pour une compétition, programme d'entraînement, peu importe l'entraînement qu'on veut faire. Est-ce que c'est un entraînement physique, mental, intellectuel, de langue? Peu importe ce qu'on veut apprendre, on s'entraîne. Donc, il faut toujours garder en tête, si on le planifie, qu'on organise nos activités, qu'on prend en considération les exigences, comme actuellement on a des exigences, quelle adaptation on vise, ça fait appel à un principe éprouvé. Fait que la quatrième règle, la quatrième chose d'un but, comment je pourrais l'appeler, c'est faire appel, moi je le nommerais pour vous le transmettre, faire appel à des principes éprouvés. On va les appeler principes éprouvés. Le cinquième élément qu'il faut considérer quand on parle du but de l'entraînement. Actuellement, je pense que l'adaptation va être la meilleure des entraînements pour tout le monde. Donc, l'objectif consiste à améliorer le niveau d'exécution du mouvement ou d'une compétence. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les premiers jours qu'on est contraint à faire quelque chose, il y a de l'adaptation à faire? Mais c'est là où le but, la façon dont c'est fait, c'est 3 objectifs. OK? Objectif qu'on va mettre au niveau d'une intensité. OK? L'objectif de la fréquence. Et le troisième objectif, progression. Si vous gardez ça en tête, vous allez progresser, vous allez avoir un certain succès, vous allez avoir des résultats dans la situation
dont on fait face actuellement. Mais ce qui est important, c'est vraiment les 3 points ici. Si vous mettez en intensité, je vous donne un exemple actuellement, il y a une consommation incroyable d'Internet, mais est-ce qu'on est obligé de juste écouter des nouvelles? Est-ce qu'on est obligé d'écouter juste de la musique? Est-ce qu'on est obligé juste de faire des jeux vidéo? Ou si, comme moi, vous avez décidé d'apprendre des choses, ben, l'intensité que je vais mettre, est-ce que pour moi, j'ai besoin de mettre 4 heures d'étude d'une vidéo pensant que les choses vont aller plus vite? Non. L'intensité de mes études, moi, ce que je fais, je prends une vidéo par jour, je l'étudie, je l'assimile. Mon intensité, ma fréquence, comme je viens de le dire, c'est une vidéo par jour. L'intensité, c'est à tous les jours, mais c'est une vidéo d'apprentissage. Que ce soit sur les langues, que ce soit sur des mises en marché, que ce soit sur des choses que moi je veux développer. La progression va se faire avec le temps. Puis comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo, il y a des phases d'apprentissage. Hein, vous vous rappelez, l'initiation, l'acquisition, la consolidation, le perfectionnement, la variation créative. Ben ça fait partie de mon cycle de progression. Mais si je prends mon cycle d'intensité, ben là, à ce moment-là, je vais faire attention à 5 éléments. Okay? L'élément numéro 1 que je vais faire attention, c'est mon alignement. Sur quoi j'aligne mes choses actuellement? Avec quelle sorte d'intensité je suis aligné à vous transmettre ce que je fais là actuellement? La conduite. Est-ce que je me laisse attaquer par les émotions, la situation? Est-ce que je me laisse dominer par des choses qui ne sont pas dans mon contrôle? Ou je fais comme je fais là présentement, je vous transmets quelque chose en bienveillance pour vous aider à traverser ce qu'on traverse là actuellement. On a l'alignement, la conduite, puis ce que je vous parlais tout à l'heure, le dosage. Le dosage, on n'a pas besoin de faire une indigestion. Rappelez-vous une chose, si vous allez dans un buffet, quand c'était possible d'y aller, est-ce que vous étiez du genre de personne à vous gaver parce qu'il y en avait plein à profusion? Ou vous mangiez peut-être des choses différentes, variées en quantité? Mais je pense pas que personne allait dans un buffet pour se gaver pendant 4-5 jours. Manger régulièrement des choses variées. Dosage. Très important dans la période qu'on est là. La coordination. La coordination, c'est faire 2 choses en même temps. Ça se peut-tu que ce soit gérer mon émotion intérieure puis mon émotion extérieure, tout ce qui se passe? Pour moi, ça fait du sens. Et le 5e élément, j'aimerais attirer votre attention sur la synchronisation. Faire les bonnes choses au bon temps, au bon moment. C'était, une fois de plus, Sylvain Potvin dans l'humain avec le monde de la performance. Puis aujourd'hui, ben, on doit mettre en place un plan d'entraînement. Je résume, on va le planifier, on va l'organiser. On va prendre en considération les exigences. On va favoriser une adaptation. Donc, à partir de maintenant, pour les 5 prochaines années, si vous faites une lecture
Qu'est-ce que vous essayez d'adapter? Si vous faites un visionnement d'une vidéo, si vous faites une préparation de repas, qu'est-ce que vous essayez de vous adapter? On a le temps. Il n'y a plus rien qui presse. 4. Servez-vous de principes éprouvés. Un but, ça a 3 objectifs. Dans le monde du sport, vous allez reconnaître l'objectif intensité avec le mot résultat. Vous allez apprendre le mot fréquence avec le mot performance. L'objectif de progression va toujours rester une réalisation. Vous allez réaliser des choses en progressant. Si vous considérez que cette vidéo-là fait du sens, cliquez là. Mettez-moi vos commentaires, mettez-moi vos questions. Puis le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire à quelqu'un dans votre environnement actuellement, c'est de lui partager ce que je viens de vous enseigner. Puis je lance le défi à ceux qui ont regardé cette vidéo-là. Inscrivez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que cela vient de vous enseigner? C'était Sylvain Potvin pour l'humain dans le monde de la performance. Puis on se revoit la semaine prochaine.